Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Superman for All Seasons, la mini-série en 4 issues de Jeph Loeb et c'est dessiné par Tim Sale, le duo gagnant du long Halloween. C'est sorti aux États-Unis entre 98 et 99, soit 2 à 3 ans après le fameux long Halloween, pour vous resituer un petit peu l'époque. Et vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, ça fait longtemps que j'espère que je prie pour une édition VF de chez Urban Comics, puisqu'il y a déjà une édition en VF sur le marché, mais elle ne m'intéressait pas. Moi, je voulais attendre vraiment le format relié et cartonné de chez Urban. Et j'ai bien fait d'attendre, puisqu'en ce début d'année 2023, eh bien, Monsieur Hercouet et sa team ont décidé de nous gratifier de ce magnifique volume qui compile les 4 issues à lui seul, donc pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. Hein. Hop, c'est marqué sur le dos. C'est un numéro qui suffit à lui-même. On est dans la collection DC Deluxe, donc en format un peu plus grand que le format comics habituel. Et on a 216 pages pour la somme de 19 balles. Les petits gars, je crois, si c'est pas le cas, je corrigerai au montage. Alors en fait, c'est 21 balles. Superman for All Seasons. Alors comme j'expliquais, c'est en 4 issues. Et chacun des 4 chapitres porte le nom d'une des 4 saisons de l'année. Hein, voilà, printemps, été, automne, hiver. On reconnaît ici la petite patte de Jeph Loeb qui avait déjà opéré de la sorte sur un long Halloween, qui avait chapitré son récit en fonction des jours fériés, des dates importantes de l'année. Ben là, il reproduit l'opération, mais cette fois-ci avec les saisons. D'autant plus que les saisons vont avoir un impact plus ou moins important sur l'intrigue en elle-même. Donc ça, je vous laisserai y découvrir par vos propres soins. Et donc, Superman for All Seasons, ça nous raconte grosso modo les débuts de Superman, voilà, les débuts de Clark Kent dans sa carrière de super-héros, dans sa carrière de justicier, depuis son adolescence à Smallville au Kansas, jusqu'à son arrivée dans la grande ville qu'est Metropolis, ses premiers pas au Daily Planet. Alors j'essaie de pas trop vous en montrer, hein. Hop, voilà, bam. Là, ça contraste littéralement la cité, la resplendissante, immense qui s'étale à perte de vue et qui contraste littéralement avec le petit panorama qu'on avait eu de Smallville quelques pages auparavant. Hop, je vais essayer de vous retrouver. Voilà. 2 salles, 2 ambiances, comme dirait l'autre. Et donc, eh bien, ça va nous raconter sa première rencontre avec des personnages, des figures imminentes et récurrentes du Superverse. Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White, Lex Luthor, etc., etc. Bien que Superman for All Seasons se veut rester finalement un récit très intimiste et on ne va pas aller ratisser très très loin dans le Superverse. Ici, Jeph Loeb, et c'est paradoxal venant de Jeph Loeb justement, il va se contenter de rester dans un cercle très privé et très restreint des personnages du Superverse. On va rester dans un cadre très très familial et amical en fait. Hein. Juste les amis, donc comme j'expliquais, Jimmy Olsen et Lois Lane qui pourra peut-être devenir plus qu'une simple amie, Lana Lang et Petros. Donc c'est une lecture, pour le coup, ça permettra de répondre à cette question si jamais vous venez à la poser dans les commentaires, c'est une lecture qui se veut extrêmement accessible pour un nouveau lecteur, et j'irai même jusqu'à dire, c'est pour moi le récit idéal pour commencer Superman en réalité, puisque justement on ne s'embarrasse pas avec énormément de personnages, et je le répète, hein, ça c'est assez rare venant de Jeph Loeb, parce que lui généralement dans ses récits il a tendance à noyer le lecteur avec énormément de personnages. Parfois c'est bien fait comme dans Halloween, parfois c'est beaucoup plus anarchique comme c'est le cas dans Batman Silence ou dans son Superman Batman, Public Enemies. Il y a un afflux de personnages qui en devient presque écœurant en fait. Et là c'est pas le cas, là vraiment il y a très peu de personnages, c'est très intime, très intimiste et de ce fait eh bien, ça s'adresse parfaitement à quelqu'un qui n'a jamais lu un seul comics de super-héros de sa vie. D'autant plus qu'au niveau de la mise en page, c'est Tim Sale, c'est très académique. Voilà, succession de cases avec les petites gouttières. Donc ça ne va pas chercher midi à 14 h. Donc si vous avez l'habitude de lire du franco-belge, ça vous ne serez pas dépaysé, on va dire. Avec des splash pages magnifiques. Au niveau du scénario, c'est extrêmement simple. Vraiment, c'est du cas d'école de ce qu'est Superman. Pour le coup, ça fait office un petit peu d'origin story, mais on ne te ressasse pas toute la période Krypton, le fait qu'il ait été placé d'urgence dans une navette, qu'il ait été envoyé à la va-vite sur la planète Terre. On ne parle pas, dans mes souvenirs, on ne parle pas une seule fois de ses origines, encore moins de son père ou de sa mère Lara. Bref, donc si vous êtes un petit peu écœuré, un petit peu saoulé par les origin story à proprement parler, sachez qu'ici on va plutôt s'attarder sur une période qui n'est pas suffisamment exploitée à mon goût concernant le cinéma, c'est toute la période à Smallville. Bien qu'on ait eu une série en 36 saisons
concernant cette période. Je trouve qu'au cinéma, c'est beaucoup trop timide. Moi, si je faisais un film Superman, une grosse partie de mon film tiendrait place à Smallville et on parlerait de l'adolescence de Clark Kent. C'est très important parce que c'est là aussi qu'il se construit le personnage de Superman. Et c'est pour cette raison que je trouve ça injuste qu'on n'en parle pas plus que ça au cinéma, quoi. Même dans Man of Steel, c'était dispersé ici et là dans le film, sous forme de bribes, sous forme de réminiscences, des flashbacks. Il n'y avait rien de véritablement construit dans le passé à Smallville. Et moi, ça me manque et je l'ai retrouvé ici pour le coup. Donc voilà, ne vous attendez pas à un récit classique en termes de super-héros. Il n'y a pas énormément d'action. Quand bien même il y aurait beaucoup d'action, sachez que le trait de Tim Sale ne lui rendrait pas forcément hommage. Parce que Tim Sale, c'est assez figé. Ça manque peut-être de vitesse, de fulgurance. Et c'est pas bien grave parce que le meilleur Tim Sale pour moi, c'est quand il travaille sur Batman, Un long Halloween, qui est plus une enquête policière qu'un vrai récit d'action, pour le coup. Et ici, une fois de plus, c'est pas du tout un récit d'action. Il y a très peu d'enjeux finalement, à part peut-être sur le chapitre hivernal qui est le tout dernier. Voilà, c'est... Vous vous attendez pas à un schéma classique avec un affrontement contre contre le boss final du jeu à la fin, contre le super vilain ultime. Ça va un petit peu au-delà de ça. Le but, c'est pas de raconter ça. Le but, c'est de raconter Superman, Clark Kent. Comment est-ce qu'il se construit jour après jour, en fait. Au niveau de la narration, il y a une structure assez intéressante. C'est que je vous ai expliqué qu'on avait 4 chapitres qui correspondaient à chaque fois à une saison. Et on jouait avec la saisonnalité, etc. Mais à chaque chapitre, on a le narrateur qui change. Et le narrateur est très présent dans cette intrigue. Vous voyez, on a souvent des petites cases jaunes comme ça, des petits encadrés, jaune, rose, ça dépend de qui est le narrateur justement. Narrateur qui change à chaque chapitre comme j'expliquais. Et les narrateurs sont toujours des personnages importants dans l'histoire. Ça peut être Lois Lane, ça peut être Jonathan Kent, voilà, j'en ai spoilé 2, je ne vous spoilerai pas les 2 autres. Donc ça c'est très intéressant parce que forcément ça apporte d'autres angles de vue puisque Jonathan Kent ne va pas raconter son fils comme Lois Lane va raconter son collègue de bureau. Et ça c'est très intéressant, ça c'est une petite pointe d'ingéniosité dans la narration qui est qui est bienvenue tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire? On va parler de la partie graphique qui est très intéressante. Il y a à boire et à manger en fait. Il y a des choses magnifiques comme ici par exemple. Tim Sale il excelle sur 2 choses à mon sens. Sur les visages féminins. C'était déjà le cas avec sa Selina Kyle sur Un long Halloween. C'est une fois de plus le cas ici avec Lois Lane, qui est plus maligne que jamais. Elle a quelque chose, elle a une fougue dans le regard, elle a quelque chose qui m'électrise. Que je trouve incroyablement séduisant. Regardez-moi cette Lois Lane, elle est sublime, magnifique. On va parler d'ailleurs rapidement de ça. Au niveau des traits de caractérisation, c'est très classique. Ça respecte parfaitement l'idée qu'on peut se faire des personnages, même quand on ne les connaît pas plus que ça. Lois Lane fougueuse, intrépide, avec toujours un mot plus haut que l'autre, un sens de l'humour assez qui lui est propre, hein, une pointe d'humour noir par moment, une pointe de sarcasme. Jimmy Olsen qui semble être le bon gars, voilà, fidèle, qui fait bien son boulot. Les parents les parents Kent, les parents adoptifs Kent, qui sont plus aimants que jamais. Donc au niveau des traits de caractérisation, c'est du tout bon en ce qui me concerne, j'ai rien à redire. Et donc on était sur la partie graphique, désolé, je pars un petit peu dans tous les sens. On a un Lex Luthor ici, qui ressemble formellement à celui de John Byrne. Au niveau de la corpulence, au niveau des traits très prononcés de son visage, on sent qu'il a une bonne 50aine, voire peut-être même 60aine d'années, ce Lex Luthor bien tassé. Il a des sourcils ébouriffés, très épais, roux, et une tignasse rousse à moitié dégarnie. Donc vraiment, il ressemble trait pour trait au Lex Luthor de John Byrne. Il n'est pas encore totalement chauve. Et au niveau de la caractérisation, c'est le Lex Luthor qu'on a envie de voir, mania des finances. Il est en haut dans sa tour d'ivoire, avec Metropolis qui s'étale à ses pieds. Évidemment, il se sent supérieur à la majeure partie des êtres humains qu'il a en son contrebas. Et voilà, c'est Lex Luthor tel qu'on le connaît. Il mijote toujours des choses dans l'ombre, on ne sait pas vraiment quoi. Superman non plus. Bref, c'est ça qui le rend intriguant et intéressant. Alors, au niveau du dessin, on y revient. Je vais y arriver. Tim Sale, je trouve que c'est le meilleur. En tout cas, c'était le meilleur. Paix à son âme, il nous a quittés il y a quelques temps de cela. C'était le meilleur pour moi sur Batman, Tim Sale. Très clairement. Il avait saisi toute l'atmosphère, toute l'essence cauchemardesque, gothique, fantastique de Batman.
dans son nom Halloween. Clairement, c'est un cauchemar, quoi. Enfin, un cauchemar dans le bon sens du terme. Mais c'était vraiment avec le travail qu'il faisait sur les ombres portées, les contours, les silhouettes, l'iconisation des personnages aussi bien maléfiques que bons. Il jouait sur les corpulences, sur les tailles, le chapelier fou, pardon, qui était minuscule, mais qui faisait vraiment flipper. L'épouvantail qui était complètement, comment dire, désarticulé, squelettique, le Joker avec son sourire improbable. Donc il y avait un gros travail de fait sur l'iconisation des personnages, avec toujours beaucoup de fantastique dans un contexte qui se voulait plus que réel. C'est ça que je trouvais génial, c'est ce parfait équilibre en fait. Et pour moi, il y a la team, on va l'appeler la team. Bruce Timm, Tim Burton, Tim Sale. Les trois teams. Je sais pas, il y a un truc qui les relie, quoi. Il y a une ambiance quand tu lis Batman on Halloween, quand tu joues aux jeux vidéo Batman Arkham City. Alors pour le coup, c'est pas Bruce Timm, c'est Paul Dini, mais ça s'inspire très clairement de la série animée de Bruce Timm. Et quand tu regardes les deux premiers films de Tim Burton, il y a un univers, une atmosphère qui est propre à ces trois œuvres, mais qui les associe plus que jamais, je trouve. Qu'elles baignent vraiment dans la même ambiance, en fait. Comment dire ça? C'est vraiment ce fantastique dans un contexte extrêmement réaliste. Il y a une magie qui opère, une magie un peu sale, un peu dark, quoi, qui opère et qui me fascine pour le coup et qui est propre justement à ces trois teams, quoi. La team. J'ai inventé un truc. Et donc Tim Sale, pour revenir à lui, je trouve qu'il excelle quand il dessine Batman. Il a parfaitement compris le Batman, quoi. Mais c'est plus compliqué sur Superman. Déjà au niveau des visages. Les visages féminins, il les maîtrise. Même Lana Lang, elle a une petite bouille d'adolescente. Elle est mignonne et elle est très attachante, Lana Lang. Physiquement, il y a un truc. Lois Lane, j'en ai parlé. Mais tu vois, par exemple, son Superman, c'est un gros bébé, quoi. Il a un visage plat, ça manque de relief. Là, ici, il a un nombril au milieu du menton, le gars. Il a un trou dans le menton, quoi. Je sais pas, c'est compliqué. Tu as la distance entre le bas du menton et la bouche, quoi. C'est un périphérique, c'est un boulevard, le truc. Ah, le visage de Superman, c'est chaud, hein. Autant Lex Luthor, c'est réussi. Mais alors, Superman, c'est très compliqué. Et le problème, c'est que c'est un bouquin qui s'appelle Superman. Donc, à partir du moment où le personnage principal n'est pas spécialement bien retranscrit physiquement, j'ai du mal, quoi. Il y a d'autres cases qui sont encore plus... Celle-là, je vous l'ai montré. Puis alors, sans déconner, regardez-moi ça, même au niveau, même sans parler des traits du visage. Regardez au niveau de l'anatomie. On dirait qu'il est obèse, le mec. Tu sais, ici, il a des poches de graisse. On dirait presque qu'il a des seins. Enfin, pour moi, je vois pas un corps musclé, je vois pas des pectoraux saillants et musclés et durs quand tu appuies dessus. Hein. Là, pour moi, c'est tout flasque. Quand il s'envole, ça brrr. Là, je vois de la graisse, quoi. C'est Superman, les mecs. Comment ça marche? C'est un peu too much, quoi. Il y a une exagération dans certaines proportions. Au niveau de ses bras aussi, il a les avant-bras aussi gros que les biceps. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Regardez la taille de ses avant-bras. Ici, sur cette case-là. Non, là c'est too much. J'ai le même problème aussi quand il dessine Clark Kent, parce que son Clark Kent, il est très imposant, mais genre il fait 3 mètres de haut, enfin peut-être pas, il fait 2,50 m de haut sur 1,90 m de large. J'ai le même problème qu'avec Frank Whiteley sur All Star Superman. Je veux bien que Clark Kent soit baraque, parce que c'est Superman, il est musculeux, etc. Ok. Mais n'en faites pas des caisses, bordel de merde, parce que là il fait clairement 2,50 m. À la limite qu'on me dise... Superman fait 2 mètres, donc Clark Kent 2 mètres, en baissant un peu la tête, en s'affaissant un petit peu sur lui-même, 1,90 m. Voilà, quelqu'un de 2 mètres en 2023, c'est pas quelque chose qui est rare. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont très grands. Ok, mais là vraiment c'est trop, c'est too much. Là il est ripper, il est tricard à 300 km le gars. Alors cette double page, les petits gars, elle est dans le générique d'intro de la série animée Superman, des années de Bruce Timm justement, des années 90. Il y a exactement cette double page là. Regardez, on dirait un grand benet. Tu vois, ça manque de profondeur. Au niveau des traits, c'est pas assez détaillé. C'est trop lisse, c'est sans relief et c'est très spécial. Et il y a il y a quasiment que Clark qui souffre de ce problème au niveau esthétique dans le bouquin. Je suis en train de me rendre compte qu'au niveau des autres visages, ça va encore. Une fois de plus, je le répète, les visages féminins. Regardez cette Lois.
Cette Lois, elle est magnifique, c'est dommage. Comment tu peux à la fois dessiner une Lois aussi belle et un Clark aussi penaud, quoi. Il est désincarné, le mec. Malgré ses petits défauts esthétiques, au niveau de la colorisation, on a des choses absolument incroyables. Voilà, c'est un récit Superman, c'est lumineux, c'est coloré. Et on a une utilisation, alors je ne sais pas avec quel procédé ils ont colorisé le bouquin, mais en fait, il y a un côté très pastel, très crayon de couleur. C'est jamais des couleurs très prononcées, très flashy, c'est toujours estompé. Et je trouve que ça procure à l'œuvre une vraie identité pour le coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, il y a quelque chose qui me plaît énormément, que Tim Sale sait parfaitement faire. Il l'avait déjà fait dans Un long Halloween, c'est donner une âme aux villes. Regardez cette métropolis. Alors ici, on ne le voit pas forcément, mais sur une autre double page qui représente Métropolis aussi, ici, en fait, il faut savoir que ce sont des allées piétonnes. Et j'ai trouvé ça super ingénieux, le fait d'avoir dans cette ville du futur, la ville de demain, à Métropolis, d'avoir carrément des autoroutes piétonnes à hauteur des gratte-ciel. Je trouve ça complètement dément. Il faut faire attention quand tu joues au foot, mais je trouve ça excellent, quoi. Mais vraiment, quand tu vois cette Métropolis, c'est exactement l'image que tu as de Métropolis en temps normal. Quand on te parle de Métropolis, tu penses tout de suite à ça, des grands bâtiments en verre, le Daily Planet, voilà, un brin de futurisme dans quelque chose qui est quand même assez contemporain. Tout est là. Il donne une âme aux villes qui lui passent entre les mains. Il l'avait déjà fait avec Gotham City dans Halloween, très clairement. Voilà. Superman for All Seasons. Pour conclure, je le conseillerais essentiellement à des grands fans du personnage ou à des nouveaux lecteurs. À des nouveaux lecteurs parce que, pour moi, c'est un résumé, c'est un condensé, éclair pour le coup, mais ça reste un condensé de ce qu'a fait John Byrne sur son run Man of Steel dans les années 80, milieu des années 80. Vraiment, il y a la même ambiance. La même ambiance, la même construction d'univers. J'ai vraiment senti l'inspiration de John Byrne, hein, vraiment pour le coup. Donc si vous n'avez pas envie de vous taper la série à rallonge de John Byrne, qui pourtant est excellente et je vous la conseille, en plus ça arrive très bientôt les petits gars en avril avec Superman Chronicles, que je ne saurais que vous conseiller, j'ai très très hâte. Eh bien si vous n'avez pas les moyens ou l'envie ou le temps de vous taper le run de John Byrne, ça pour moi c'est un très bon aperçu de ce qu'a pu faire John Byrne. Évidemment, c'est beaucoup plus restreint, il n'y a pas autant de personnages comme j'expliquais, ça va beaucoup plus vite dans ce que ça veut raconter de Superman, mais voilà, au moins 19 balles, c'est peut-être plus raisonnable. C'est une très bonne lecture que je conseillerais également aux grands fans du personnage, parce que même si ça ne va rien vous apprendre, ça ne révolutionne à aucun moment le schmilblick, qu'on soit d'accord. J'ai rien appris que je ne savais pas concernant Superman. Mais voilà, ça apporte des petites perspectives intéressantes concernant notamment son passé à Smallville. Donc quand tu es fan du personnage, c'est toujours bienvenu. D'autant plus que c'est raconté avec beaucoup de poésie, avec délicatesse, avec finesse. Par contre, étant donné que ça ne révolutionne pas vraiment le personnage, ça n'apprend pas grand-chose, je ne la conseillerais pas aux gens qui aiment Superman sans plus. Voilà. Les passionnés y trouveront leur compte, les nouveaux venus découvriront cet univers, mais les gens qui connaissent d'ici, qui aiment bien Superman sans plus, vont plus s'emmerder qu'autre chose parce qu'il n'y a rien de vraiment fulgurant là-dedans, hein, qu'on soit d'accord. C'est une très bonne lecture que j'ai fortement appréciée, mais il n'y a rien non plus de complètement extraordinaire. Il faut quand même voilà, replacer l'église au milieu du village. Ça vaut pas un long Halloween. Non, mais je compare parce que Jeff Loeb, Tim Sale, tu vois, ça vaut pas du tout un long Halloween. On est plusieurs crans en dessous, hein, voilà. En tout cas en ce qui me concerne. Voilà, Superman for All Seasons, les petits gars, et on se dit à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles aventures comics. Ciao les zingues.